Appuyer sur un bouton, c'est facile. Gérer les matériels, c'est très facile. Mais l'humain, ce n'est pas une machine, ce n'est pas un matériel. Gérer les humains, c'est tout un problème. C'est compliqué. N'est-ce pas la cause du retard de beaucoup d'entrepreneurs débutants? N'est-ce pas là le problème? Le fait de gérer, cette incapacité de mieux gérer les humains. N'est-ce pas là le problème? Si on gérait bien, n'est-ce pas un atout pour faire grandir la chose? Toutes ces entreprises qui grandissent, inspirez-vous de ces entreprises. N'est-ce pas là la source de la réussite? Dans cette vidéo, nous allons partager 2 styles de leadership que vous pouvez peut-être appliquer inconsciemment, mais vous allez vous trouver dans ces 2 styles de leadership. Rassurez-vous. À très bientôt. Si le véritable créateur. Bonjour et bienvenue dans cette rubrique Leadership Management. Le premier style de vie que ces entrepreneurs ont envers leurs employés, c'est diviser pour régner. Je vous assure, la plupart de ces entrepreneurs appliquent ce style de leadership sans se rendre compte. Par contre, il y a un pourcentage d'entrepreneurs qui appliquent ce style de leadership en se rendant bien compte des avantages, mais aussi des inconvénients, parce qu'ils connaissent pourquoi ils le font. Diviser pour régner, ça veut dire quoi concrètement? C'est ce style de leadership qui fait que l'entrepreneur, il fait que tout passe par lui. Et l'ampleur, tout le projet, vous allez voir qu'aucun des employés ne connaît tout le projet dans sa totalité. Vous allez voir, il est au centre et lui, toutes les informations passent par lui. C'est lui qui distribue. L'autre finit, il passe par lui. L'autre finit, il passe par lui. Il a une relation particulière avec chaque employé. Vous allez voir même les salaires. Entre les employés, ils ne connaissent pas. C'est pour avoir une relation particulière avec chaque employé. Comme ça, si un employé décide de quitter l'entreprise, il va partir, mais il ne pourra jamais dupliquer. Il ne pourra jamais dupliquer le projet. Il ne pourra jamais faire ce que vous faisiez parce qu'il ne connaissait pas tout. Il ne connaissait qu'une seule partie. Après tout, c'est à vous de voir si c'est le style de vie que vous voulez. Rien qu'en y pensant, vous allez voir d'autres avantages, vous allez découvrir d'autres inconvénients. Parce qu'à ce stade, nous supposons que vous pensez plus vite que nous. Parce que dans notre groupe privé, il y a eu des gens qui ont partagé des connaissances, franchement, qui ont partagé des connaissances là-bas qui nous ont impressionnés. Et vous-même, vous pouvez intégrer ce groupe privé. Ce groupe privé WhatsApp que nous avons. Si vous le voulez, vous pouvez demander le lien. On le met en commentaire pour vous. Là, vous pourrez y accéder et vous pourrez profiter de tout ce qu'on va partager là-bas, les semaines ou les mois à venir, qu'on ne va pas forcément partager ici. Pour revenir à ce premier style de leadership, nous allons parler de l'inconvénient, un seul inconvénient. C'est la non-implication profonde de tous les employés. Si vous adoptez ce style de vie, ce n'est pas sans conséquence, je vous assure. Si vous faites en sorte que tout passe par vous, qu'il n'y ait pas de connexion globale, que les employés ne sachent pas tout ce que vous voulez faire, ce que vous visez réellement, où vous voulez aller, les étapes à venir, ils ne seront pas impliqués profondément et totalement. Parce qu'ils savent tout ce qu'ils ont à faire, c'est le travail qui leur est demandé. Vous allez voir qu'ils ne vont plus faire plus de propositions. Parce que vous l'avez demandé de faire un travail spécifique. Et vous lui avez fait comprendre que c'est tout ce que vous lui demandez. C'est tout ce que vous avez besoin de lui. Alors c'est tout ce qu'il va donner. C'est ça un peu l'inconvénient aussi. Donc il y a les avantages, il y a les inconvénients. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Rien n'est mauvais, rien n'est bon. Il faut s'adapter à travers votre situation. Où vous êtes, est-ce que c'est ce qui est bon pour vous? D'abord, vous le faites. Quand vous vous rendez compte que ça ne marche pas, ce n'est pas bon pour moi, en ce moment, vous le changez. C'est aussi simple que ça. Le deuxième style de leadership que les entrepreneurs appliquent, peut-être consciemment ou inconsciemment, c'est la transparence
totale. C'est la totale transparence. Et là, c'est un leadership. Tous les employés connaissent tout ce qu'ils veulent faire. Tout ce qu'ils veulent faire. Toutes les étapes. Toutes les informations sont à la disposition de tout le monde. Et là, vous avez une énergie énorme dans la communauté, dans l'équipe. Parce que tout le monde sait ce que vous voulez. Tout le monde se bat pour atteindre les objectifs fixés. Tout le monde s'implique à fond pour voir l'objectif devenir réalité. Pour atteindre les objectifs. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'avantage d'appliquer ce style de leadership. Cette totale transparence va responsabiliser chaque employé. Tous les employés sont responsables et ils vont tout faire pour ne pas que l'erreur vienne d'eux. Ils vont tout faire pour apporter plus à l'entité, pour faire grandir l'entité. C'est ça l'avantage, cette totale et profonde implication de vos employés quand vous êtes totalement transparent. Il n'y a pas qu'avantage, je l'ai dit au début, vous-même, rien qu'en y pensant, parce que c'est ce que nous voulons maintenant. Nous voulons que vous proposiez des solutions aussi. Et en commentaire, j'attends cela. Je veux que vous mettiez quelques avantages de chaque style de leadership. L'avantage que nous allons donner dans cette vidéo, c'est les possibilités de représailles ou d'utilisation de vos faiblesses contre vous par un employé frustré. Ce qui reste clair, si un employé quitte en étant frustré et que dans votre style de leadership, c'était la totale transparence, il peut soit dupliquer ce que vous faites, devenir concurrent direct, ce qui ne va pas faire trembler un véritable entrepreneur parce qu'il ne pourra jamais faire comme vous le faites. Vous n'êtes pas identique, vous ne pensez pas de la même façon. Vous pouvez toujours apporter des innovations. Dans le cas contraire, il peut utiliser une faiblesse que vous aviez pour exposer ça au grand public. Ça, c'est possible. Ou si vous aviez des défauts que vous cachez au grand public, il pourrait exposer cela. Ça aussi, c'est possible. Mais pourquoi avoir peur de ça? Est-ce que vous allez cacher quelque chose de mauvais? C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Vous pesez entre l'avantage et l'inconvénient. Et puis vous choisissez. En tout cas, dans les commentaires, j'attends votre proposition. Ce que vous proposez comme avantage pour chaque style de leadership, comme inconvénient pour chaque style de leadership. Parce que peut-être vous l'appliquez. Vous avez découvert quelque chose que nous n'avons pas découvert. Nous voulons profiter de votre expérience. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, commenter, mais surtout, vous devez et vous pouvez partager cette vidéo pour faire profiter plus de personnes. C'est seulement comme ça que nous pouvons changer ce continent. À très bientôt, si le véritable Créateur, le Créateur des cieux, de la terre et des êtres vivants, le veut bien. Dieu vous bénisse.